Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 pour un autre Racine Franco. Racine Franco, c'est votre émission radio et vidéo. Suivez-nous sur le site chocfm.ca pour la version podcast et en vidéo sur notre page YouTube. Une émission qui vise à connaître et à partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Et aujourd'hui, pour co-animer cette émission, eh bien, j'ai la chance pour une première d'avoir à mes côtés Madé-Rose Amian. Bonjour Madé-Rose. Bonjour Guillaume, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Aujourd'hui, on a la chance de parler d'un pays qui m'est cher parce que j'y ai passé mes jeunes années, très jeunes années même, c'était il y a bien longtemps. On va peut-être aborder un peu la question. En tout cas, un pays que j'ai hâte de redécouvrir avec notre invitée, Zoé Okomo-Eva. C'est du Gabon qu'il s'agit. Bonjour Zoé. Bonjour Guillaume, bonjour Madé-Rose. Bonjour Zoé. Ça va bien, Zoé? Tu es contente? C'est la première expérience radiophonique pour toi, je crois. Oui. Tu vas voir, ça va très bien se passer. L'émission Racine Franco vise, comme tu l'as compris, je pense, à nous faire découvrir les différentes personnalités de notre communauté et eh bien, parler de leur pays, de leurs racines culturelles et essayer de la faire découvrir, de la faire partager à l'ensemble de la communauté afin de créer ensemble un sentiment d'appartenance commun et partager tout ce qui fait la richesse finalement de la francophonie internationale ici en Ontario. Alors, on va commencer par la série de questions générales pour nos auditeurs. Est-ce que tu veux peut-être rappeler qui tu es en quelques mots? Je crois que tu es étudiante ici à l'UOF, c'est ça? Tout naturellement. Alors, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Je suis Zoé, comme vous l'avez entendu. Je suis originaire du Gabon. Je suis une étudiante ici au Canada à l'Université de l'Ontario français. Et ça doit faire près d'1 an et demi que je suis au Canada et que je m'intègre autant que je peux. Alors, on va parler d'intégration, évidemment, justement. Mais la première question, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses avoir amené avec toi de tes racines ici? En tout cas, qu'est-ce qui fait que tu penses à ton pays tous les jours dans ta vie du quotidien? Je pense que j'ai emmené une partie du Gabon avec moi, que ce soit dans mon caractère, dans ma façon de vivre, ma façon d'agir, tout en général. Mais je pense que ce que j'ai ramené, c'est ma joie de vivre en général, parce que c'est quelque chose d'assez commun dans mon pays. Ils sont assez festifs. Ouais. Oui, assez festifs. Et je pense que c'est un trait de moi que j'ai amené, mais aussi cette envie-là de pouvoir donner de ma culture, de partager ma culture avec les autres et de pouvoir les faire apprécier, les faire connaître. Leur faire connaître, ma culture. Et qu'est-ce que ce serait ce dont tu es le plus nostalgique du Gabon aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque le plus ici? Outre ma famille, oui. Je dirais que la nourriture me manque beaucoup. Ah, ben on va aborder la nourriture certainement tout à l'heure, bien sûr. Parle-nous un peu de ta communauté ici. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine gabonaise en Ontario et plus généralement à Toronto, d'après toi? Vous faites très bien de poser la question parce que je me suis posé la question en arrivant aussi. J'ai eu la chance de venir ici en connaissant déjà quelques Gabonais. D'accord. Mais le nombre n'est pas très grand, il ne dépasse pas 5. Et de ce que j'ai cru comprendre, la communauté gabonaise se concentre beaucoup plus du côté du Québec. D'accord. Du côté francophone. Bien sûr. Je ne suis malheureusement pas... Du côté francophone, je n'ai pas la possibilité de communiquer avec certains d'entre eux. Donc, je n'ai pas très grande idée du nombre de Gabonais qu'il y a actuellement ici au Canada, malheureusement. Est-ce qu'il y a une structure malgré tout? Est-ce qu'il y a une association gabonaise au niveau du pays que tu connais? Ou est-ce qu'il existe quelque chose d'après toi? Depuis le Gabon, je n'en ai pas connaissance.
probablement parce que je ne suis pas venue directement du Gabon en arrivant au Canada. Donc, je n'ai pas été introduite à une sorte d'association ou une communauté. J'ai eu à découvrir, j'ai eu à découvrir différents Gabonais ici par l'entremise d'autres personnes que j'ai connues. Mais une communauté, je n'en ai pas connaissance, non. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours d'intégration ici en Ontario et à Toronto? Comment est-ce que ça s'est passé les premiers mois? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers? En arrivant ici, j'ai eu la chance de, comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'avoir connu des Gabonais bien avant. Ça m'a aidé à pouvoir m'intégrer, enfin me sentir un peu plus confortable. Et l'université que je fréquente est francophone. Ça m'a aidé à rencontrer plusieurs personnes de la francophonie. Oui, on peut le dire, c'est l'Université de l'Ontario français, hein, bien connue. Et effectivement, donc un bon sens de la communauté au sein de cette université. Alors, ça a été assez, j'ai envie de dire, facile pour moi de me familiariser. Et à travers une autre communauté, j'ai envie de dire, religieuse, j'ai pu m'intégrer avec des personnes canadiennes. D'accord. Et au début, ça n'a pas été facile et je pense que je continue encore de le vivre jusqu'à ce jour parce que c'est bien beau d'apprendre de la culture des autres, mais c'est pas toujours aussi facile de s'intégrer quand on vient d'un autre pays, on fait les choses différemment. C'est pas le plus difficile, mais ça demande définitivement des efforts. Un défi que je pense avoir trouvé difficile, c'était de me rapprocher des Canadiens. Oui, c'est te rapprocher socialement, tu veux dire? Oui, parce que d'Afrique, du Gabon, d'où je viens, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec des gens. Vous pouvez ne pas vous avoir connu pendant des années, vous rencontrez, vous rigolez 2 secondes et vous pouvez être amis. Mais j'ai cru voir qu'avec ici, c'était un peu plus difficile. Disons que ça prend plus de temps, peut-être. Ça prend plus de temps, oui, exactement. En effet, je pense que tu as raison. On a déjà entendu un petit peu la même chose dans une autre émission, effectivement. Il y a des différences culturelles là, qui ressortent. C'est dommage, il faut apporter cette facilité, cette proximité que vous avez en Afrique ici. C'est bien. D'autres défis qui te viennent en tête que tu aurais rencontrés et surmontés? Pour ma part, ça a été aussi de trouver un logement. De moi-même, parce que je vivais encore avec d'autres Gabonais jusqu'à ce qu'il fallait que je trouve ma propre place. Ça a été assez difficile. Je n'avais pas vraiment grande connaissance de comment est-ce que ça allait se dérouler, donc je suis vraiment allée tête baissée, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que pour ma part, c'est tout ce qui me vient du haut de ma tête là tout de suite. Est-ce qu'il y a des organismes, des associations, des organisations qui ont pu t'aider dans ton parcours d'intégration, justement, que tu as consulté, que tu as rencontré, en plus de l'Université de l'Ontario français dont tu as parlé? D'organismes, non. Mais des personnes en particulier, oui, qui m'ont définitivement aidé sur ce qu'il fallait faire. Outre l'université, bien sûr. Ce qu'il s'agissait les tout premiers débuts, vous savez, ouvrir un compte en banque, un compte étudiant, ouvrir un compte, avoir un numéro d'assurance sociale, par exemple. Ce genre de choses, ça venait des personnes particulières, non pas d'organismes. Oui, c'est des bons conseils, en tout cas, à donner, effectivement, pour des nouveaux arrivants, d'apprendre à ces aspects très pratiques, comment trouver les ressources. Si effectivement on a la chance d'avoir déjà des connaissances qui vont pouvoir nous guider, c'est quand même beaucoup plus facile. Pour le reste, il y a nos médias, Toronto.ca, sur lesquels vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations, et chocfm.ca avec une section ressources qui est dédiée justement à des bons trucs et astuces pour les nouveaux arrivants. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres défis fréquemment rencontrés par les nouveaux arrivants francophones qu'on pourrait ensemble surmonter en tant que communauté? Ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est que j'ai eu la chance d'arriver ici sachant parler anglais, mais ça n'a pas été le cas de beaucoup de mes autres camarades et beaucoup d'autres arrivants. L'intégration linguistique n'a pas été aussi facile
surtout pour ceux qui voulaient chercher du travail. C'était assez difficile pour eux de s'intégrer car ils ne savaient pas parler anglais. Et des informations que j'ai recensées, j'ai pu voir que c'était définitivement un défi Ouais. qu'ils ont pu Absolument. Ouais. avoir, traverser. Beaucoup ont été assez... la recherche du travail, je dirais aussi, a définitivement été un obstacle pour eux. Ça n'a pas toujours été facile, non pas juste à cause de la langue, mais c'était difficile de pouvoir trouver juste un premier travail. Je ne sais pas, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un concept de l'expérience canadienne. Oui, en effet. Ouais. Dont on parle souvent dans cette émission, justement, qui est un peu remise en cause aujourd'hui parce que, justement, il est très difficile pour un nouvel arrivant d'obtenir une expérience canadienne. C'est le serpent qui se mord la queue. On a besoin d'une expérience canadienne pour travailler, mais si on n'a pas encore d'expérience canadienne, on ne peut pas travailler. Alors, pour trouver une solution, bien souvent, ça passe par du bénévolat. S'engager dans du bénévolat, du volontariat auprès d'organismes, d'associations, ça permet justement d'avoir des référents, d'avoir une première expérience qui est valorisée et qui peut être ensuite transformée pour trouver un travail. Oui. Quelque chose que j'ai trouvé à aider aussi, c'était l'aide de l'université. L'université nous donnait l'opportunité de faire du travail de bénévole depuis l'intérieur ou de trouver tout simplement du travail à travers justement des plateformes qu'ils offraient. Okay. Et ça a vraiment été une très bonne initiative. Ça a aidé plusieurs. Ouais. Au sein de l'université même, ils ont pu trouver du travail bénévole ou du travail payant. Ouais. Est-ce qu'il y a un bureau de placement au sein de l'Université de l'Ontario français pour ce type de travaux extérieurs? Omnivox. D'accord. Passons à la question suivante. Quel serait ton conseil ou tes conseils pour de nouveaux arrivants qui voudraient s'intégrer facilement, rapidement, mais garder bien sûr un maximum de leurs racines francophones, puisque c'est le thème de cette émission. Oui. Bien souvent, les gens se plaignent d'une certaine acculturation lorsque l'on immigre dans un nouveau pays. On finit parce qu'on essaye absolument de s'intégrer justement et d'attraper le plus rapidement possible les us et coutumes du pays. Parfois, on peut perdre un petit peu, on a le sentiment en tout cas, certains, de perdre un petit peu de nos racines. Comment est-ce que tu balances tout ça, toi, dans ta vie? Pardon. Quelque chose que j'ai appris et que je continue d'apprendre, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. Autant on a envie de s'intégrer avec, dans le pays où nous vivons, il est aussi important de savoir que tout ne va pas toujours arriver aussi vite. Ce sont des efforts à fournir. Il faut avoir du courage aussi de ne pas se laisser abattre si ça ne fonctionne pas nécessairement aussi vite qu'on aurait voulu. Et quelque chose que j'ai gardé pour moi-même, c'était que arriver dans un nouveau pays ne signifie pas perdre sa culture. À la limite, je dirais c'est plutôt enrichir sa propre culture. Parce qu'on apprend des autres et éventuellement les autres apprennent de nous. Et ça devient un partage, ça devient un mélange. Mais pas pour se perdre, plutôt pour, s'enrichir. Alors, un conseil que je donnerais vraiment aux nouveaux arrivants, c'est d'être patient. Même si vous êtes timide, vous êtes réservé, n'hésitez pas à essayer d'aller vers les gens, de réseauter. De réseauter, définitivement, ça aide. Oui, absolument. Exactement. Et vous ne savez pas, plusieurs opportunités pourraient sortir de ces entrevues, de ces contacts-là. Et ce sera autant plus bénéfique pour vous que pour les personnes que vous côtoyez. Et un beau message que tu nous transmets là, Zoé. Effectivement, des mots intéressants, des conseils très plein de bon sens pour les nouveaux arrivants qui ont besoin effectivement de se construire un réseau. On en parle toujours dans cette émission également. C'est vraiment important que ce soit du point de vue personnel ou professionnel d'ailleurs, pour ne pas se sentir isolé, pour trouver effectivement une sociabilité et pourquoi pas un emploi aussi. C'est fondamental. Pour terminer sur cette partie, ensuite je vais donner le micro à ma collègue juste à côté, Madérose, et on va juste terminer sur cette question des racines culturelles. Comment, d'après toi, celles-ci
peuvent-elles contribuer à une meilleure compréhension de la diversité culturelle au sein de la francophonie de l'Ontario et réussir aussi, par la même occasion, à lutter peut-être davantage contre les discriminations? Ça tombe vraiment bien que vous ayez posé la question. Je considère les cultures non pas comme comment dire? Je considère les cultures non pas comme des pots différents, mais comme une sorte de melting pot. Et je suis d'avis que chaque personne apporte sa propre identité, non pas juste sa culture, mais son identité culturelle tout naturellement, mais il emmène de lui-même et de sa culture, et il contribue justement à l'enrichissement de ce melting pot, de ce pot culturel-là. Et c'est important que chacun puisse contribuer à sa manière pour aider les autres à connaître, surtout d'un point de vue de la francophonie. La francophonie, pour moi, était quelque chose d'assez abstrait avant que j'arrive ici. Oui, tu avais une connaissance de l'existence d'une communauté francophone en Ontario? Non, je l'ai découvert ici, actuellement, et j'étais actuellement très étonnée, très surprise, mais dans le bon sens. Et ça m'a permis de me rendre compte que la francophonie, ce n'était pas juste... comment dire, ce n'était pas nécessairement juste des Français. Ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être moi. Ça pouvait être mes camarades, ça pourrait être le personnel à l'université, ça pourrait être tout le monde et n'importe qui. Mais l'idée, c'était vraiment de savoir qu'on participe tous à cette communauté-là. Et on a tous notre place. Mais c'est important de pouvoir donner de soi, sinon ça ne fonctionne pas. Les autres ne sauront pas qui vous êtes, ils ne pourront pas apprendre d'où vous venez. Et bien que ça n'empêche pas la francophonie de s'élargir, ça n'aide pas plus à son enrichissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire. Non, c'est énormément de sagesse dans tes paroles, Zoé. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un de si jeune a déjà une vision aussi claire et informée sur la francophonie locale et a déjà bien intégré, disons, les défis, les enjeux de cette francophonie multiculturelle qui fait aussi notre force ici à Toronto. Je passe le micro à Madé Rosamian à côté de moi pour cette partie de questions générales sur tes racines et ton pays d'origine. Pas de piège, si tu ne sais pas la réponse, tu peux nous le dire encore une fois. Et il s'agit évidemment de tes réponses. Donc, tu peux faire des choix, mais je n'en dis pas plus. Je vais laisser la parole à Madé Roseman. Merci, Guillaume. Eh bien, ma très chère Zoé, on poursuit avec quelques petites questions générales. La première est, quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue au Gabon? À mon humble avis, je dirais Serge Abessolo. Serge Abessolo. Ok. C'est la première fois. Est-ce qu'on a pu le voir est-ce que tu as un film en tête peut-être qui te vient avec lui? Notamment des films gabonais, mais je ne saurais pas vous dire. Des films à l'étranger, je ne pense pas. Je ne suis pas très sûre. Ok, c'est correct. On va faire nos recherches. Ensuite, quelle est le ou la chanteuse la plus connue au Gabon? Tout naturellement, Patience Dabani. Notamment connue comme étant la Mama, un peu partout en Afrique. Même moi, je la connais. Je la connais aussi. Avec sa chanson On vous connaît. Ah oui. C'est très célèbre celle-là. Merci Zoé. Question suivante. Quel est le plat typique du Gabon? Ça c'est une question assez difficile. Je dirais un plat qui est commun à tous les Gabonais serait probablement les feuilles de manioc, parce que tout le monde en mange. Mais tous les plats ne sont pas vraiment typiques. Ils peuvent être spécifiques à une ethnie ou alors avec des variations dans les plats. Mais je dirais, oui, les feuilles de manioc. Donc c'est le plat, par exemple, si je pars au Gabon et je dois absolument manger un plat dont tout le monde parle au Gabon, ce sont les feuilles de manioc. Je dirais oui. Ok, merci. Y a-t-il un film en vogue, je sais pas, au Gabon, que tout le monde regarde, dont tout le monde parle au Gabon?
Pas à ma connaissance, non. Ok. D'accord. Question suivante. Quelle est la boisson la plus populaire du Gabon? Ou, à mon humble avis, je dirais c'est le Dino. Le Ok. Dino pamplemousse. Pamplemousse. Oui, je pense que c'est Dino pamplemousse. Ok, c'est- Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous donner le Gino, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson alcoolisée? C'est une boisson non alcoolisée? C'est fait avec quoi? Alors, le Dino c'est une boisson gazeuse faite à base de jus de pamplemousse et autres ingrédients. La marque comment ça s'appelle? La marque de la boisson s'appelle Gino. Ok. Il existe plusieurs saveurs, mais je pense que le Gino pamplemousse est beaucoup plus connu. En termes de boissons alcoolisées, la boisson la plus connue et la plus populaire reste la régab. La régab, ou communément appelée la reggae. Et c'est à base de quoi? Ou je ne saurais pas, je ne consomme pas d'alcool. Ah, c'est l'alcool. Oui, c'est alcoolisé, oui. Ok. C'est bien. Et on apprend en tout cas des choses, des noms de boissons à découvrir. Voilà, c'est l'important. Ok. Si vous deviez choisir un endroit à faire visiter dans votre pays, lequel serait-il? J'aurais aimé emmener beaucoup plus de personnes visiter les parcs nationaux. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont vraiment très beaux à visiter. J'emmènerais définitivement des gens faire une visite de chaque parc. Mais probablement le parc de la Lopé. Parce que moi aussi, j'aimerais définitivement y aller. Les images sont vraiment magnifiques. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce parc? Bien, comme dans tous les parcs nationaux, beaucoup d'animaux protégés, mais aussi de beaux paysages et beaucoup de choses à découvrir. Et je vous laisse définitivement faire la découverte. Alors moi, Zoé, comme je le disais tout à l'heure en introduction, j'ai vécu pendant quelques années dans ma tendre enfance, entre 2 et 5 ans à peu près, 2 et 6 ans, au Gabon, à Libreville. Et évidemment, ce sont mes premiers souvenirs d'enfance. Donc je me rappelle beaucoup de la végétation luxuriante, de la faune et la flore, des plages évidemment, à la mer magnifique, chaude, et puis également la chaleur, l'humidité dans l'air, et puis ces grands orages d'été très très forts et chauds, de l'eau chaude, d'une vraie douche qui nous tombe dessus de temps en temps. Et puis quelques souvenirs effectivement d'animaux sauvages, de serpents, des geckos, des choses comme ça. Est-ce que tu as une anecdote peut-être à nous transmettre sur la faune, la flore, la géographie de ton pays ou quelque chose comme ça? En fait, vivant au Gabon, ce n'était pas quelque chose qui m'avait vraiment concerné, qui m'avait intéressé, mais ça a été d'apprendre qu'une grande partie de mon pays est composée de végétation, à 80%, si je ne me trompe pas. Et vivant en ville, ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Il y a tellement de maisons, il y a tellement d'endroits où les gens vivent. Vous n'avez pas conscience, mais c'est vraiment quelque chose c'est vraiment beau, la verdure. Et c'est aussi quelque chose que je continue d'apprécier, bien que je n'ai pas été là-bas depuis bientôt 5 ans. Non, bientôt 6 ans. Je continue d'apprécier que malgré l'habitation des hommes, la verdure, la végétation elle ne flétrit pas, elle ne vieillit pas. Elle est toujours aussi belle, elle est toujours aussi resplendissante, rafraîchissante. Et c'est une expérience à avoir, de pouvoir avoir une marche dans les bois. Enfin, faites attention Attention aux animaux, oui. Ne pas tomber sur un animal, oui. Moi, je me rappelle qu'on parlait du trésor, un des trésors du Gabon, un trésor vert, justement, c'était l'okoumé. C'était un bois très raffiné qu'on exporte beaucoup. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas. Et j'ai appris aussi qu'on pouvait faire du safari, c'est vrai? Probablement dans les parcs, mais je ne peux pas m'appuyer là-dessus parce que je ne me suis pas assez informée. Ok, alors on poursuit avec quel est le sport le plus connu au Gabon? Oh, le football. Enfin, pas le football américain. Oui, on parle de soccer, bien sûr. Le soccer, exactement.
Le football est vraiment un sport international. Oui, je pense que chaque enfant au Gabon est né au moins avec un ballon au pied. Très bien. Et un mot ou une expression typique du Gabon? Oh, il y en a plusieurs. C'est très difficile. C'est très difficile d'en choisir. Un mot typique, je dirais... Oh, ce serait vraiment difficile à choisir. Une expression, par exemple, que vous saurez définitivement si vous l'entendez, c'est probablement une personne qui est originaire du Gabon, qui a vécu au Gabon. C'est je fakop. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, l'expression je fakop est utilisée pour exprimer l'étonnement, vraiment la surprise sur une situation, inattendue ou alors impressionnante. Donc, si vous entendez un jour je fakop, sachez que c'est probablement un Gabonais ou quelqu'un originaire ou qui a vécu au Gabon. Ben voilà, je fakop, tu connaissais cette expression, Anne-Rose, toi? Non, j'ai jamais entendu ça. Tu me fais découvrir, merci Zoé, j'ajoute ça à mon vocabulaire maintenant. Ah oui, bah fais attention, hein. Les Gabonais sont ils sont pas trop partagés. Ah bon? Non, t'inquiète, vas-y. Tu peux l'utiliser. Ok, donc je fakop. Ok, Zoé, la dernière question, c'est quel est le stéréotype que les gens ont de votre pays? Par exemple, les Gabonais sont comme ci, comme ça. Qu'est-ce qu'on entend le plus? Bah, pas très partageur, on entend. Oh, Guillaume, c'était une plaisanterie. Je dirais que les Gabonais aiment la fête, les festivités, ils aiment célébrer. C'est quelque chose que je trouve très admirable à un certain niveau, parce que même quand tout ne va pas bien, c'est une bonne chose de pouvoir penser positivement, de pouvoir célébrer la vie, pouvoir célébrer que même si tout ne se passe pas toujours bien, même si tout ne va pas bien, on va de l'avant et on peut positiver. Et Et tu l'as dit au début, tu as rapporté ta joie, c'est ce qui fait ton identité ici, c'est ce qui fait qu'on sait que tu es gabonaise. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On va terminer avec les questions quiz. C'est le moment du jeu, Zoé. J'espère que tu es prête? D'accord. Le quiz, ça va très vite. Tu réponds vraiment la première chose qui te vient en tête. Et là aussi, il n'y a pas de piège si tu ne sais pas, mais c'est ça. C'est juste pour en apprendre un petit peu plus encore sur toi et sur ton pays, tes racines d'origine. Je suis prête. Ok. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et le Gabon? Je dirais plus de 20 heures. Waouh. Parce que ce ne sont pas des vols directs, mais généralement des vols à escale. Donc, c'est ce qui rallonge la durée du vol. Il n'y a pas un vol entre Montréal et Libreville? Ça n'existe pas, à ta connaissance? À ma connaissance, tous les vols font des escales. Probablement, tout dépendant de la compagnie que vous utilisez. Ouais. Mais en grande majorité, Air France, qui fait une escale à Paris, à Charles de Gaulle, et qui ensuite va vers Libreville. Ouais. Ok. 20 heures, c'est peu, parce que j'ai entendu... Non, plus de 20 heures. Plus de 20 heures. Plus de 20 heures. La société Air Gabon existe toujours? Ouh. Non, pas sûr. Ok. Ensuite, quelle est la capitale du Gabon? Bon, Guillaume l'a déjà dit, c'est Libreville. Bien sûr. D'accord. Il y a combien d'heures de différence entre Toronto et le Gabon? Alors, à l'heure actuelle, on a 5 heures de différence, mais lorsqu'on va changer d'heure, ce sera aux alentours de 6 heures. Ok. Y a-t-il des dialectes? Si oui, combien? Énormément. Énormément. Parce que chaque dialecte est spécifique à une ethnie, et des ethnies, il y en a beaucoup, bien que plusieurs se perdent et se mélangent avec les plus grandes numériquement parlant. Ok. Mais je pourrais compter quelques-unes. Si... Oui, bien sûr. Alors, on aura le Mienè, le Pounou, le Fan, qui est de l'ethnie où je suis originaire. Quoi d'autre? Et beaucoup d'autres. La langue Akele, la langue Pouvi, Eshira.
Wow. et beaucoup d'autres. Et toi-même, tu parles certaines de ces langues un petit peu? Je pense que je vais peut-être juste m'arrêter à celle de mon ethnie. Mais même là, celle-là, je la maîtrise pas très bien. Donc, Et j'ai appris aussi qu'il y avait des dialectes qu'on pouvait retrouver au Cameroun. Exactement. Okay. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Fan. Et, ou alors communément appelé, enfin peut-être pas communément, mais le nom, c'est le peuple Ekan. Okay. On les retrouve au sud du Cameroun et aussi en Guinée équatoriale. Et dans certaines parties de la République du Congo. Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé dans le marché de l'art et même si c'était loin de ma spécialité, je me rappelle très bien que les masques Fan faisaient partie de ce qui était le plus recherché dans les arts africains. Oui, exactement. Ok, on poursuit avec y a-t-il un habit traditionnel au Gabon? Par exemple, si on voit un habit ici au Canada, directement, on sait que ça vient du Gabon. À ma connaissance, il existe certaines ethnies qui se démarquent définitivement de leur accoutrement, généralement à cause du raffia qu'ils utilisent au niveau des bras, chez les femmes par exemple, ou au niveau des chevilles, ou au niveau de la taille aussi. Mais je pense que si vous voyez quelqu'un qui porte généralement du pagne avec des raffias attachés ou généralement des, comment on appelle ça, du maquillage assez spécifique avec des points blancs un peu sur le visage, vous saurez que c'est quelqu'un du Gabon. Wow. Ok, merci pour l'information. Je fais plus attention maintenant. Y a-t-il une danse traditionnelle? Dans toutes les ethnies, il y en a une. Il y en a une aussi chez moi. Il y en a plusieurs, je pense. Ok, oui, donc tu sais faire cette danse? Ah, non. Non, pas du tout. Une danse qui est connue chez les femmes, mais c'est beaucoup plus une danse festive. Ça s'appelle les launes. C'est généralement des sons qui sont faits à base de tambours et de personnes qui chantent audiblement. Okay. Donc, si je veux bien apprendre une de vos danses, je ne peux pas venir te voir, malheureusement. Bien, peut-être en privé, mais là maintenant, je ne sais pas trop si... Ok, je garde ça en tête. Ensuite, quel est l'hymne national? Oh, la Concorde. Waouh, c'est spontané. Tu peux nous en chanter un petit bout si tu veux. Oh, mais bien sûr. Ok. Alors, unis dans la concorde et la fraternité, vive-toi Gabon, une aurore s'élève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Wow. Merci. Wow. Très belle voix, merci Zoé. Merci beaucoup. C'est un timbre de voix absolument magnifique. Je crois qu'on arrive à la dernière question, Marie-Rose. Ok Zoé, la dernière question de ce quiz. Quelles sont les couleurs du drapeau du Gabon? Le vert, le jaune et le bleu. Et qu'est-ce que ces couleurs symbolisent? Alors, le vert symbolise la forêt, la végétation. Le jaune symbolise le soleil. Et le bleu, c'est le bleu de la mer. Le bleu de l'océan. Et quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Waouh. Voilà, merci beaucoup Zoé Okomo-Eva de nous avoir présenté tes racines francophones du Gabon, un pays cher à mon cœur que j'ai plaisir à retrouver à travers tes paroles. Merci aussi pour tous les conseils et la vision de la francophonie multiculturelle que tu nous as offerte. C'était vraiment très apprécié. Je rappelle que l'émission Racines Franco est un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario, qu'on remercie au passage. Et merci à toi, Marie-Rose Amian, d'avoir co-animé avec brio l'émission. C'était un plaisir de la faire avec vous. On reste sur les ondes de Choc FM 105.1. Vous écoutiez Racines Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.